afin qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, nous soyons des hommes transformés, des personnes qui te ressemblent et qui reflètent, Seigneur Dieu, ta gloire. Alléluia. Jésus soit le centre de ma vie. Oh Jésus, Jésus soit le centre de ma vie. au commencement, Tu étais, à la fin, Seigneur, tu demeures, Jésus, Jésus, Jésus soit le centre, Jésus soit le centre de ma vie. Jésus, Jésus, Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures, Jésus, Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. oh Jésus soit le centre, Jésus soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. car rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre, Jésus soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. chantons dans mon cœur, Dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement dans mon toi. cœur, Dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, chantons dans mon cœur, dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, chantons dans mon dans cœur, mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi, au centre de toute chose. Au centre de toute chose. au centre de toutes choses, De toute chose. au centre De toute chose. Déclarons-le lui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Sois, Seigneur Dieu, le centre de nos pensées. Sois, Seigneur, le maître en moi. Sois le maître, Seigneur, de nos lendemains, de notre destinée, Seigneur. Sois celui qui nous guide, qui nous conduit, Seigneur. Chantons majesté ensemble. Majesté, à toi la
revienne. L'hommage, le règne et la puissance, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia, Seigneur, à toi la gloire. Maintenant et pour l'éternité. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, nous sommes là pour le louer, pour le célébrer. Nous tenons dans ta présence, les yeux tournés vers toi, et c'est avec une ferme assurance que nous levons nos mains en signe d'adoration. Et c'est notre façon de te dire, oui, de te dire, Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Père, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Père. Nous tenons dans ta présence, les yeux tournés vers toi. C'est avec une ferme assurance que nous levons nos mains en signe d'adoration. Et c'est notre façon de te dire, oui, de te dire, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons.
de grandes choses. Louange, louange le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Louange, louange le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louange, louange le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Joie dans nos voix. Ah, c'est des archanges sont montés vers lui nos louanges. Dans mon cœur, vers le bienfaiteur de nos cœurs. Alors louons le Seigneur par des acclamations. Louons le roi des rois. Alléluia. Oh, louons Dieu. Louange le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louange le roi, si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Louons Dieu. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Et nous sommes venus t'entendre nous parler. Agrée, Seigneur Dieu, nos louanges et notre adoration. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, et établis ton règne dans nos vies. Que nous grandissions, Seigneur, dans ta connaissance. Que nous soyons obéissants à tes préceptes et à ta parole. Que nous discernions, Seigneur, ta voix chaque jour de nos vies. Alléluia. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, ta présence en moi, c'est là mon désir.
ton règne en moi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu et même si les océans se je les traverserai avec car tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Élevons nos voix dans la présence du roi des rois. Il est celui qui ne nous délaisse, qui ne nous abandonne jamais. Il est avec nous, il marche au-devant de nous. Il est celui qui veille sur nous chaque jour, à chaque heure. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. je veux chanter. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter, chanter sa bonté, sa fidélité et ses bienfaits. Je veux chanter. Alors chantons gloire
acclamation. Tu règnes à jamais, Seigneur. Et gloire à ton nom. Je vous invite, frères et sœurs, à vous asseoir et nous allons continuer la louange avec la chorale Espérance. Territoire tant attendu, celui sur lequel coule le lait et le miel céleste, et pour lequel tu as versé tant de larmes. Écoute ceci, mon frère, il te faut encore un peu de patience et traverser quelques montagnes. Je suis le messager d'une bonne nouvelle, écoute ceci. Mais je suis sûr et certain que ton jour viendra, car celui qui a fait la promesse, l'Éternel, oh, c'est lui qui combattra pour toi. Écoute ma soeur, il combattra pour toi. L'Éternel combattra, il combattra pour toi. L'Éternel combattra, il combattra. Voici ce que Dieu a dit à Israël: garde le silence et ne murmure pas. Arrêtons les murmures. Même si l'exaucement tarde à venir, je te donne un conseil ce matin. Appuie-toi sur celui qui dit et la chose s'accomplit. Le maître du ciel et de la terre. Il te faut encore un peu de patience. Calme-toi, calme-toi. Et traverser quelques montagnes. Mais je suis sûr et certain que ton jour et ton tour viendra, car celui qui a fait la promesse, l'Éternel, c'est lui qui combattra pour toi. Je suis le messager d'une bonne nouvelle. Il combattra pour toi. L'Éternel. Tu peux sourire ce matin. Ne ferme pas ton visage. Pour toi. Peu importe les moments par lesquels tu passes, mon frère. Combattra. Il combattra. Il
pour toi, il combattra pour toi. Alors garde le silence. Garde le silence. Peuple de la Nouvelle-Jérusalem, ne murmure pas. Appuie-toi Appuie-toi sur Dieu. le maître du ciel et de la terre. Hey, oh. Il t'exaucera. Garde le silence. Enfant de l'évêque de Tchébélé. Hey, Et ne murmure pas. appuie-toi sur. Appuie-toi sur Dieu. Il va pourvoir. Il va pourvoir. Hey, Il t'exaucera. Il combattra garde le silence. pour toi. Et ne murmure pas. Appuie-toi sur Dieu. Il combattra pour toi. Hey, il t'exaucera. Garde le silence. Il combattra www, silence. Et ne murmure pas. Appuie-toi sur Dieu. Hey, pour toi. hey. C'est l'affaire de l'Éternel. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'affaire de l'Éternel. Espérance, disons, l'Éternel combattra. Ne garde pas le visage fermé. Souris mon frère, souris ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous comptons sur le Seigneur. Alléluia.
Je peux compter sur toi à tout moment. Je peux compter sur toi à chaque instant. Je peux compter sur toi le jour. Je peux compter sur toi la nuit. Je peux compter sur toi même au milieu de la tempête. Levons-nous et acclamons notre Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous voulons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur. Chantons ensemble pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu es victorieux. Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Qui guérit, Jéhovah Shammah, mon Dieu est avec moi, Jéhovah Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu es victorieux, victorieux. Tu es victorieux. Shalom, Jéhovah Shalom, prince de paix. Seigneur, je t'adore tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Jéhovah Shammah, tu es avec moi. Mon Dieu est avec moi. Jéhovah Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, nous ne savons pas contenir la joie d'être devant toi. Toi qui accomplis toutes choses pour nous.
Tu pourvois à tous nos besoins. Tu pourvois à tous nos besoins. Dans ce culte, nos cœurs sont tournés vers toi pour t'adorer parce que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Toi qui as envoyé Jésus-Christ pour qu'il soit notre libérateur. Merci pour la vie nouvelle. Merci pour la vie que Jésus nous a apportée. Merci pour la vie éternelle. Merci pour notre vie de ce jour. Merci pour ce moment d'être dans ta présence. Nous éprouvons la joie, notre Dieu, comme David. Lorsqu'on lui disait au roi, allons dans la maison de l'Éternel, il disait, je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Là, je rencontre ce que Dieu aime. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'amour qui nous unit. Merci pour l'unité de l'Église. Tu combats pour nous. Nous avons la victoire. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur Dieu. Quand l'ennemi vient contre nous comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Merci de combattre, Seigneur, nos ennemis, la maladie, la diversité. Tu combats pour nous. Tu es Dieu, notre Dieu. L'Éternel Dieu qui a envoyé ton Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas seuls. Il est avec nous dans toutes les circonstances. Seigneur, combien nos paroles ne suffisent pas pour reconnaître tes bienfaits, mais que toute la gloire, tout l'honneur soit à toi, Seigneur. Merci pour l'Église, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble devant toi, nous t'avons loué, mais aussi nous déposons tous nos fardeaux. C'est pour cela, Seigneur, pendant ce temps que nous allons écouter la parole de Dieu, oh Seigneur, que Saint-Esprit dispose notre cœur. Que mon cœur soit disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Que mon cœur soit disposé à mettre la parole de Dieu en pratique. Que mon cœur, oh Dieu, reçoit la parole de Dieu pour ne pas pécher contre Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons recevoir cette parole aujourd'hui encore. Pour ta servante, Seigneur, que tu as disposée, pour qu'elle nous parle de ta part. Nous te disons merci pour elle, pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait, tu as été Dieu. Le Dieu qui console, le Dieu qui réconforte. Nous prions, Seigneur, qu'elle soit revêtue de ta puissance, de ta force pour communiquer cette parole, notre Dieu, qui descend du trône des grâces. Seigneur, qu'une onction spéciale la couvre, qu'une onction spéciale la remplisse, afin qu'elle annonce les oracles, afin que les miracles accompagnent la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Bénis-la, Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous proclamons que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Nous proclamons que Jésus-Christ, tu es parmi nous. Tu nous combles de ta paix, tu nous combles de ta joie, tu nous combles, Seigneur, de cet amour, de cette unité, d'être un devant toi et parmi nous. Que toute la gloire vienne à Jésus. Que tout le programme de l'ennemi soit chassé de ces lieux au nom de Jésus. Que le programme du diable pour voler la parole de Dieu soit renversé et envoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Par l'autorité que tu nous as donnée, nous proclamons que seule la Seigneurie de Jésus
entoure ce lieu, ce bâtiment, chaque cœur, et nous disposer à regarder à notre Père. C'est pour cela, nous levons le nom de Jésus. Nous disons que Jésus règne parmi nous. Règne, Seigneur. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous allons proclamer notre foi au Seigneur. Ensemble, je demande à ceux qui sont assis de se lever. C'est le moment où nous confessons chacun pour sa part notre foi au Seigneur. Et nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons maintenant proclamer ensemble la loi de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, elle est sur l'écran, et sinon vous la trouvez dans votre Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 20. Nous allons proclamer du premier verset au verset 17. Et nous disons tous ensemble, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car moi, c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton taille, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer seulement la personne qui est à côté, ton voisin qui est à côté de toi? Amen. Alléluia. Alléluia.
Amen. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, je ne sais pas si ceux qui sont derrière m'entendent. Amen. Nous avons une grâce spéciale aujourd'hui de recevoir la parole de Dieu par notre maman. C'est la première fois, non attendez, c'est la première fois qu'elle s'élève. Elle se fortifie par l'église, les prières de l'église. J'aimerais bien qu'on puisse tous nous lever, nous tenir debout pour l'accueillir. C'est Maman Bishop qui est notre oratrice aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, on va applaudir Jésus. Vous restez debout. Applaudissons le Seigneur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Bonjour frères et sœurs. Je vais tout vous dire sur le pasteur Bertine. Ce matin, elle a avancé sa montre au lieu de la reculer. Elle s'est réveillée trop tôt, quoi. Bon, Dieu est bon, amen. Dieu, il est vraiment bon. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. J'ai lu le livre de Deutéronome, ne l'ouvrez pas la Bible, au chapitre 34. Là, j'ai lu l'histoire de Moïse. Dieu lui a dit, regarde le pays, tu ne vas pas entrer, monte. Et puis il est monté à la montagne, et là, il est mort. Et Dieu l'a enterré, la Bible nous dit. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 34, et ce n'est pas le but de notre message. Israël a appelé Moïse. Ah, Moïse, l'homme qui a défié Pharaon, avec tout ce qu'il a fait comme miracle. Et puis Moïse meurt. Dieu ne l'a pas ressuscité. C'est bizarre ça, hein? Dieu ne l'a pas ressuscité. Comment Moïse peut mourir comme ça, comme nous tous? N'est-ce pas? Comment est-ce possible, Dieu? Moïse meurt, vraiment. Dieu, tu ne l'as pas fait un miracle. Si c'était un ado, ses enfants étaient déjà grands, je connais Gershom. Sa femme, ils allaient dire, en tout cas, c'est pas juste, hein? Il a fait tant de miracles, il a ouvert l'eau, et puis la mer rouge s'est ouverte, et puis, oh non, Dieu, c'est pas juste. Après Deutéronome 34 et Josué chapitre 1, ils ont pleuré pendant 30 jours, hein? Tout simplement. Moi, je me disais, bon, moi j'ai de la chance, on ne parle pas de sa femme, qu'est-ce qu'elle est devenue, mais elle ne sait même pas où aller déposer les fleurs. Moi, au moins, j'ai de la chance, je sais là où je l'ai enterré. Hein. Là, la Bible nous dit que personne n'a jamais trouvé même le sépulcre de Moïse. Ah, c'est pas juste, hein?
Après 30 jours, Dieu dit encore à Josué, Josué chapitre 1, Josué, lève-toi, fortifie-toi. J'ai dit, ma frère Dieu, c'est pas juste. Nous sommes en deuil. Moïse est mort. Moi, je suis serviteur de Moïse. Maintenant, tu me dis, oh, lève-toi, c'est toi qui vas faire partir ce peuple. Ah! Si c'était un Congolais, il a dit vraiment, Zanga Mawa, Dieu, comment il peut nous faire ça? Chez nous, Lumbashi, tout à fait, Mungu hana buluma. Josué allait dire, Dieu, Moïse est mort. Maintenant, tu commences à me dire, lève-toi seulement. Ça veut dire, arrête de pleurer. Cesse le deuil. Josué, assez c'est assez. Vous avez déjà pleuré 30 jours. Lève-toi, pars. Il faut qu'Israël parte. Ils ne vont pas rester toujours à pleurer, à se lamenter, parce que Moïse est mort. Il est mort, c'est bon. Maintenant, lève-toi et pars. C'est fini le deuil. La Nouvelle-Jérusalem. Arrêtons le deuil. Hein? Nous devons continuer. Dis à ton voisin, nous devons continuer. Amen. On m'a dit, je vais pleurer toute ma vie. C'est normal. Je connais les bishops depuis 54 ans. On s'est mariés 43 ans. Et on m'a dit, non, vous allez pleurer toute ta vie. Effectivement, je vais pleurer toute ma vie. C'est normal. Mais je dois continuer. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Parce que nous devons continuer. Amen. Dieu a dit, mon serviteur Moïse est mort. Donc, mon serviteur Martin Mtsebele est mort. Continuez. Pour ceux qui sont abonnés dans les lecteurs, ces derniers temps, nous lisons dans Matthieu. Nous sommes en train de lire Matthieu, alors je voudrais juste vous lire 2-3 versets. Matthieu chapitre 22. Et puis je vais vous annoncer le sujet. Matthieu chapitre 22. Les enfants d'Israël, surtout les scribes, les pharisiens, ils aimaient beaucoup poser des questions pour déranger Jésus, pour l'attraper. Frères et sœurs, j'espère que ce n'est pas votre cas. Hein? Quand vous allez chez un pasteur, vous posez des questions. Ne posez pas des questions pour nous attraper. Posez des questions si vous voulez savoir. Pour ceux qui lisent Matthieu, hein, nous sommes en train de voir, ils posaient des questions souvent pour l'attraper. Est-ce qu'il faut payer le tribut à César? Et les Sadducéens, si une femme avait un mari, et maintenant le mari meurt, ils n'ont pas d'enfant, et puis le deuxième frère l'hérite, et puis le troisième, comme chez nous, on hérite les femmes jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, ils sont morts, et puis maintenant la femme meurt. À la résurrection, cette femme sera pour qui? Toutes ces questions. Jésus leur dit, vous ne connaissez pas la parole? Quand on va ressusciter, il n'y aura plus des hommes et des femmes, il n'y aura plus de mariage, vous serez comme des anges. Alors je me posais la question, ah bon? Donc quand on va ressusciter, le bishop ne va pas me reconnaître, excusez-moi. J'ai posé la question à un pasteur, donc vraiment il ne va pas me reconnaître. Oh si, il va te reconnaître. Ah, ça c'était ma femme, et on est des anges maintenant, alléluia. C'est parfois enfantin. Matthieu chapitre 22, je disais, verset 36. Donc ne posons pas de questions seulement comme ça pour déranger le Seigneur, mais ils ne posaient pas de questions pour connaître. Moi, je pose des questions pour connaître. Matthieu 22, verset 36, un là a posé la question. 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux lois, de ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Mais les pharisiens, ils connaissent la loi. Deutéronome. Là, on leur a parlé de la loi. Nous venons de répéter Exode chapitre 20. Ils connaissent.
Et il commence à demander, où est le plus grand? Ah! Lévitique 19, 18, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il savait, mais il voulait attraper Jésus. Et Jésus a très bien répondu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aimer le prochain comme soi-même. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du premier commandement, nous allons parler du deuxième. Aimer le prochain. Je voudrais, frères et sœurs, vous parler de l'amour. Amen. Quand j'étais chez les ados, j'ai prêché que les relations entre filles et garçons, il faut attendre quand vous serez adulte et puis vous allez vous marier et voilà. Donc il ne faut pas avoir girlfriend, boyfriend, les choses comme ça, c'est interdit par la parole de Dieu. Alors les ados comme ils sont malins, mais mamie, mais dans la Bible c'est écrit, il faut vous aimer les uns les autres. C'est pas de cet amour-là que je vais parler, amour eros, non, je vais parler de l'amour agapé. Mais si vous voulez connaître les différentes sortes d'amour, il faut aller à la faculté. C'est là où j'ai appris ça. Parce qu'avant, je vous disais, non, posez la question à l'évêque. Mais allez à la faculté, vous allez voir. C'est là où on va vous apprendre amour philéo, amour eros, amour agapé. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais seulement vous parler de l'amour. L'amour agapé. L'amour entre nous. Parce qu'il y a l'amour de Dieu, car Dieu, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous aime, Dieu est amour. Il y a notre amour envers Dieu. Il y a notre amour envers Christ. Mais nous parlerons aujourd'hui de l'amour entre nous. D'où vient cet amour? L'amour vient de Dieu. L'amour est ordonné par Dieu. L'amour est ordonné par Christ. Lisons dans la parole de Dieu, Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, je disais, l'amour est ordonné par Dieu. 1 Jean chapitre 4, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 7, je commence la parole de Dieu. L'amour est ordonné par Dieu. 1 Jean 4, verset 7, nous allons lire. Nous lisons. C'est Jean qui parle. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, verset 11. Si Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Amen. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire, tel il est. Comme Dieu est amour, nous aussi nous devons être amour. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alors, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Waouh! Je recommence. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parce que l'amour est ordonné par Dieu. Parce que Dieu est amour, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu parce que ces pharisiens ont demandé quel est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Mais ici, nous sommes en train de voir aimer son prochain comme soi-même. Parce que Dieu est amour. Parce que mon frère, nous le voyons. Ma soeur, je la vois. Je dois prouver que j'aime Dieu en montrant que j'aime ma soeur. La Bible dit quand on aime pas, quand on est menteur. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer l'autre. Mais le problème est que Dieu ne va pas me regarder mal. Dieu ne va pas me jalouser quand j'ai une belle voiture. Dieu ne va pas me saluer parce que Dieu ne nous salue pas, on ne le voit pas. Dieu ne va pas quand j'entre là, lui il pique à gauche. Dieu ne va pas nous faire du mal. Dieu est bon. Nous avons un problème parce que le frère qu'on voit, il peut être méchant, Bible en main. Le frère qu'on voit, il peut nous escroquer l'argent à l'église, Bible en main. La sœur qu'on voit, elle peut être très méchante. Maintenant, nous allons faire comment pour aimer une telle personne? Or, c'est ça que Dieu nous veut. Aimer le prochain. Aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est un grand secret dans la Bible. Ça, c'est un grand secret. La différence entre beaucoup de religions et la nôtre, nous appartenons à la foi de l'amour. Disons ensemble l'amour. Ce n'est pas le faux bisou, la bisou, l'amour, comme le pasteur disait le dimanche passé, bisou, et puis 2 minutes, ou bien les couples, ils commencent à s'appeler par le nom de tous les légumes, etc. Et puis à la fin, ils commencent à s'injurier. Non, c'est pas ça. Cet amour, c'est un amour vrai, c'est un amour sincère, c'est un amour sans hypocrisie. C'est un amour qu'on ne mérite pas. Moi, je n'ai pas mérité d'être aimé par Dieu. Hein? N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde. Il m'a aimé, il t'a aimé sans condition. Et c'est ça que Dieu veut. Qu'on s'aime sans condition. Je te salue parce que tu m'as salué. Je te donne cadeau parce que tu m'as donné cadeau. Non, non, non. Surtout la personne qui ne te salue pas. Il faut la saluer. Ah, bonjour frère. Ah, bonjour ma soeur. Tu lui fais des bisous. Très bien. Pas hypocrite, mais vrai. La personne là, la plus méchante là. Prie pour elle. La Bible nous dit même de prier pour nos ennemis. Ma fille, donc la personne qui vous déteste, elle dit, Seigneur, je prie. Il y a quelqu'un qui me disait, je prie pour cette personne qu'elle ait beaucoup d'enfants, comme ça elle sera très occupée, elle n'aura pas le temps de détester les gens. Il y a de ces personnes, je prie pour telle personne, qu'on lui donne un titre au travail, comme ça il sera très occupé au travail, il n'aura pas le temps d'aller critiquer, de téléphoner, dire des choses. C'est ça. La personne qui ne vous donne pas de cadeau là, donnez-lui. Comme c'est Noël bientôt, cherchez son anniversaire, emballez un bon cadeau, donne-lui. Si vous êtes dans le ministère là, la personne la plus méchante, là, il y en a, donne-lui un bon cadeau. Même si vous ne l'avez pas choisi, donne-lui. Il dit non, ça je vous donne seulement. Vous allez voir, ça arrange. Hein? L'amour est ordonné par Dieu. L'amour est ordonné par Christ. Amen. Et cet amour, c'est le fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est un amour qu'on ne peut pas inventer. Hein?
C'est un amour qui nous vient que du Saint-Esprit. Autrement, non? C'est très difficile. C'est très difficile. Humainement, c'est impossible d'aimer de cette façon-là. Cet amour est ordonné par Christ. 1 Jean 3, juste le verset 23, là où on est là. 1 Jean chapitre 3, premier épître de Jean, chapitre 3, juste là où nous sommes. Verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, alléluia, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc Jean nous dit non, son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Ça c'est évident, hein? Vous allez me dire, comme en mathématiques, c'est trivial. Oui, je crois en Jésus. Oui, il faut continuer. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Ça, c'est difficile. L'amour est ordonné par Jésus-Christ. C'est toujours Jean qui a beaucoup parlé d'amour parce que c'était les disciples qui étaient aimés par Jésus. Selon ce qu'on nous dit. Jean chapitre 13. Cette fois-ci, c'est l'évangile de Jean chapitre 13. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. L'évangile de Jean, 4e évangile, chapitre 13. Lisons versets 34 et 35. Lisons ensemble. Chapitre 13, Jean, versets 34 et 35. Jésus parle à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah! Jésus est en train de parler de sa mort. Jésus est en train de parler de la trahison de Judas. Et puis il dit maintenant à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ah, ce n'est pas parce qu'on parle la langue. Non, 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 nous sommes des pentecôtistes. Ce n'est pas parce qu'on a des miracles. Non, non, non. Jésus savait que ses disciples allaient faire beaucoup de miracles, comme lui. Mais il dit que si vous vous aimez les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ah. Pour que les hommes et les femmes qui nous voient dans nos maisons, au travail, dans la rue, ici à côté, pour qu'ils sachent que nous sommes réellement les élèves, les suiveurs de Jésus-Christ, c'est quand nous nous aimons les uns les autres. C'est ce que Jésus a dit. Mais pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau? Alors que c'était dans Exode, n'est-ce pas, la loi de nous aimer les uns les autres. C'était aussi dans Deutéronome. Mais pourquoi Jésus dit que oui, je vous donne un commandement nouveau? Ceci est nouveau parce que c'est par grâce. C'est son modèle. Il nous a aimés par grâce. Et c'est un amour sacrificiel. C'est pas un amour gratuit, hein? Bon, ça, c'est simple. C'est un sacrifice. Quitter chez lui, aller visiter quelqu'un de la Nouvelle-Jérusalem, quelqu'un qui est malade, une personne isolée qui est seule, tout simplement parce qu'on est dans la même assemblée. Apporter un cadeau, apporter même un verre d'eau, une bouteille de Spa et de Fanta à quelqu'un, vous savez qu'il est en difficulté. Tout simplement parce que nous sommes disciples. Pour que les gens voient que nous sommes disciples. Faire un grand cadeau alors que vous savez très bien que vous-même vous avez des problèmes pour nouer les deux bouts du mois. Mais aller apporter à quelqu'un qui souffre, mais c'est ça l'amour. Parce que Jean va nous dire qu'il ne faut pas aimer seulement en parole. Il faut aimer en acte.
C'est Jacques qui nous dit, oui. Quand quelqu'un n'a rien, puis vous dites, oui, allez vous chauffer. Je prie pour vous, c'est bon. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Jésus a dit que c'est un commandement nouveau parce que c'est un amour selon son modèle. Il s'est sacrifié. Nous aussi, on doit se sacrifier. Hein? Amen. C'est un commandement nouveau parce que il est possible par grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait que les souverains sacrificateurs, il y avait que le roi et les prophètes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Les autres là, c'était des hommes charnels. Or, dans le Nouveau Testament, où nous sommes, nous tous ici, Jésus a dit, par le prophète de Joël, la Bible nous dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur... Nous avons la grâce, hein? Parce que nous, c'était seulement le roi, souverain sacrificateur, les prophètes qui avaient le Saint-Esprit, les autres, c'était des citoyens. Donc, c'est un commandement nouveau. C'est nouveau pour nous. Parce que Jésus s'est sacrifié, il nous a donné le modèle. Alors nous aussi, on doit avoir cet amour-là comme un grand sacrifice. Et c'est un commandement nouveau parce que cet amour, nous pouvons l'avoir que par le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on est des hommes et des femmes charnels. Tu m'as tapé, moi aussi je te tape. Tu m'as injurié, moi aussi je t'injurie. Tu ne me salues pas, moi aussi je ne te salue pas. Œil pour œil, dent pour dent. L'Ancien Testament, la loi des talions. Non. Nous, c'est aimer même les ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent. Amen. L'amour. Disons ensemble l'amour. L'amour couvre les fautes d'autrui. Proverbe chapitre 10. Proverbe, chapitre 10, verset 12, nous dit ceci. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre les fautes d'autrui. Par contre, la haine excite les querelles. Comme en Afrique, quand deux personnes s'entendent, puis commencent juste à se chamailler, il y a des gens à côté qui disent, allez-y, vas-y, donne-lui des coups. Même ici. 1 Pierre chapitre 4. L'amour couvre les fautes. C'est biblique. 1 Pierre chapitre 4. Verset 8. Bon, lisons à partir du verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est là où Romain dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que la grâce a surabondé. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est effrayant. Moïse a dit seulement, au lieu de parler au rocher, il a frappé. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Nous là, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et après, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois je pêche même lorsque je prêche? Et après ça, je dis, Seigneur, j'ai mal parlé, pardonne-moi. Et je pardonne. C'est par grâce. Alors, pardonnons-nous aussi mutuellement. Amen. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour pardonne. Éphésiens chapitre 4. Nous restons dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 4, verset 32. L'amour pour pardonner. Sinon, on ne pardonnerait pas.
Lisons à partir du verset 31. Lisons Ephésiens chapitre 4, 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Dieu nous a pardonné. Nous n'avons pas payé pour recevoir le pardon. Dieu nous a pardonné gratuitement. Alors Paul dit aux Éphésiens, pardonnez-vous aussi comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ne gardez pas rancune. Ça donne des crises cardiaques. Ça donne des problèmes à l'estomac. Pardonnons-nous mutuellement. Alléluia. L'amour pardonne, s'il vous plaît. Oh, moi, avec ce qu'on m'a fait là, je lui pardonnerai jamais. Mais moi, je réponds directement, oui, mais c'est bon, vous irez en enfer. Comme vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas non plus. Ah. Ou alors, beaucoup de gens de nous disons, j'ai pardonné, mais. Oh, ça y est. Pourquoi mais? Il faut dire, j'ai pardonné. Enlève le mais. Dis à ton voisin, enlève le mais. Pardonne seulement. Nous devons nous pardonner parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Hein? Amen. L'amour pour pardonner. Colossiens chapitre 3. Nous laissons seulement dans le Nouveau Testament, c'est plus facile. L'Ancien Testament, c'était pour le bishop, mais maintenant, le Seigneur est en train. Il faut aller à la faculté. Voir le doyen, le professeur de l'Ancien Testament va vous donner beaucoup de choses. Colossiens chapitre 3, verset 13. Commençons même à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Dans notre propre famille, je pose toujours la question à quelqu'un qui dit, j'ai quitté l'église parce que telle personne me doit de l'argent. J'ai quitté l'église parce que je venais et puis ma maman le regardait. Je dis, est-ce que tu vas quitter aussi ta famille pour ça? Qui a déjà quitté sa famille parce qu'on l'a mal regardé, on ne l'a pas téléphoné? Non! Dans nos familles, on reste. Hein? Il y a des mauvaises choses qui se passent dans nos familles. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, dans ma famille, il y a des mauvaises choses qui se passent. Je ne quitterai jamais ma famille. Mes frères et sœurs, ils sont sacrés. Quand quelqu'un commence à me parler, mes enfants, comme chez les Louba, l'oncle maternel, c'est chez nous. Hein? C'est quelqu'un avec qui il faut dire n'importe quoi. Mes enfants, ils aiment bien taquiner mes frères. Je dis, ne jouez pas avec mes frères. Hein? Ma famille est sacrée. Pourtant, il y a beaucoup de mauvaises choses, n'est-ce pas? Mais nous tous, on ne quitte pas nos familles. Bien qu'il y a de mauvaises choses. Mais quand c'est à l'église, Nalongwe, je pars. Je vais à l'église à côté parce qu'on m'a fait du mal. Je vais à l'église à côté parce qu'on ne m'a pas donné les solos. N'importe quoi. Le bishop a encore les solos? Alors, nous nous chamaillons pour ça. Oh, parce que les mèches de tel ont dépassé, j'ai quitté l'église. C'est quoi? C'est l'enfantillage. C'est un manque d'amour. Pardonnons-nous. Amen. Jésus a dit, Jean 16, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, c'est parfois, bon, dans le ministère, on vous a fait un peu de coups bas. Les tribulations, ce n'est pas seulement la maladie, la mort. C'est aussi dans l'église, on vous a fait des choses dans votre ministère, vous avez envie de tout abandonner, mais il faut dire, non, Jésus a dit, j'aurai des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pardonnons-nous. Hein? C'est très difficile de pardonner quelqu'un qu'on voit toutes les semaines.
C'est facile de pardonner qu'on ne voit pas. Bon, d'ailleurs, j'ai déjà pardonné. Ok, hein? Mais quand tu rencontres la personne, tu sens le vroom. On a envie de lui régler les comptes, n'est-ce pas? Alors là, le Seigneur veut vous montrer à ce moment-là que non, vous n'avez pas encore pardonné. Mais la Bible nous dit qu'on se pardonne réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Si quelqu'un est ici, il dit que lui, Dieu ne lui a jamais pardonné, quand il demande pardon, c'est un menteur. C'est qu'il n'a pas de foi. Quand on demande pardon, la Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, c'est tellement facile. Un petit Dieu, demandons pardon. On demande pardon. Mais maintenant, pardonnons. Et c'est un bon signe d'amour. Alléluia. L'amour soutient les faibles. Dans l'église, il y a des forts. Il y a des faibles comme moi. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. L'amour soutient les faibles. Verset 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Portons les fardeaux les uns les autres. Bon, la première partie où si un frère vient d'être surpris en faute, c'est toujours très facile. Quand quelqu'un est en faute, on l'a attrapé au bistrot, on l'a attrapé ceci, et là, le pentecôtiste, il commence à te... Et là, toi-même, là, qui juge. Il faut voir aussi après. Hein. C'est pour cela que Paul dit qu'il faut traiter le dossier de quelqu'un avec beaucoup de douceur. Et même l'amour, sachant que ça peut m'arriver aussi. Mais le but ici, c'était le verset 2. Supportons-nous les uns, les autres, et supportons les faibles. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. L'apôtre Paul nous dit ceci. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. C'est ça que je voulais vous dire. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Apprenons à consoler ceux qui sont abattus. Apprenons à supporter ceux qui sont faibles. Ne les tuons pas, ne les critiquons pas, mais supportons-les jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi forts. 4e point, l'amour fait preuve de compassion. Amen. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 15. Commençons à partir du verset 14. Romains 12, versets 14 et 15. L'amour fait preuve de compassion. Bénissez ceux qui vous persécutent. Amen. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia. Je me suis interdit de maudire. Je me suis interdit, moi personnellement, de maudire qui que ce soit. Je viens d'une tribu où les gens, surtout les papas, aiment beaucoup maudire leurs enfants. J'avais maudit un bistrot. Et j'avais maudit une gare, je ne vous dis pas laquelle. Parce qu'il y avait trop de cigarettes dans cette gare. Alors j'ai maudit la gare. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Le bistrot, j'ai passé, on était de l'autre côté, à Chaussée d'Acte.
un fils à moi. Il est sorti avec son verre. On venait de le baptiser. On était très heureux. C'est le fils d'une soeur. Il est sorti avec un verre de bière pour nous narguer. Ah non. Je me suis fâché vraiment. J'ai maudit le bistrot. Le bistrot, il a brûlé. Alors j'ai dit non, plus jamais. Le bistrot a brûlé ou non? C'est fini. Ça n'existe plus. Parce que ça a pris mon fils. Il a commencé à nous narguer. Quand on sortait de l'église, il nous narguait. J'ai dit non. Ça, je ne... Alors j'ai dit non, je ne veux pas. Plus maudit. Il faut bénir. Amen. Il faut bénir. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand quelqu'un, son enfant, a réussi ses études, bénissez. Quand quelqu'un, son enfant, va se marier, bénissez, réjouissez-vous avec eux, dansez, exagérez même. Amen. Mais les pentecôtistes, c'est toujours, quand quelqu'un a eu quelque chose de bien, on commence à se jalouser. Non! Amen. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent. Quelque chose que j'ai rencontré à Bruxelles, je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. J'ai vu ça seulement à la Nouvelle-Jérusalem. Chaque fois que je vais à un deuil de la Nouvelle-Jérusalem, dans le deuil, les chrétiens de la Nouvelle-Jérusalem se mettent à critiquer la personne qui sont allées pleurer. Et parfois, les personnes qui ont passé la nuit par terre là, j'ai eu ça 3 fois, un même deuil de notre église. Dès que vous êtes dans la voiture, il commence. Mais tu as passé la nuit là-bas? Pourquoi alors tu as passé la nuit là-bas? Tu commences à critiquer la personne chez qui tu étais parti consoler. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Arrêtons de critiquer quand on va chez quelqu'un en deuil. Quand on commence à parler de la personne, vous vous taisez ou alors vous faites taire les gens. J'ai béni le Seigneur pour une sœur. Son père était mort. Il y avait 2 chez lui. Les gens sont venus, ils ont commencé à critiquer Mouchevele dans leur maison. Et s'est levé, et là, ouvert la porte. Critiquez mon pasteur. Pendant mon deuil, allez, vous partez. Elle les a chassés. Mais oui. On doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. L'amour fait preuve de compassion. Alors nous allons aller lire le livre qui fait l'éloge de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. J'étais très charnel quand on était professeur à Kamina avec le bishop avant d'aller faire les supérieurs. Alors on était professeur, les missionnaires nous faisaient beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes enfant d'un pasteur dans nos églises en Afrique, c'est comme s'il y a une petite rivalité entre les enfants des pasteurs et les missionnaires. Parce que les enfants des pasteurs, nous voyons très clair et nous voyons l'avenir. Et nos vieux papas pasteurs, ils ne voient pas ça. Alors, j'étais très charnel. On m'a demandé de prêcher. J'ai prêché sur 1 Corinthiens chapitre 13. Mais c'était vraiment pour critiquer que le Seigneur me pardonne. Oh. Nous sommes dans l'église de Corinthe. Dans cette église, il manquait pas de dons. Ils avaient tous les dons. Mais il y avait des rivalités. L'un dit il est de Paul, l'autre dit il est de Pierre. Et puis il y avait un désordre dans cette église. C'est pas possible. Ils vivaient dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'église. Pourtant ils avaient des dons. C'est la raison pour laquelle Paul a écrit ceci. Pour donner de l'ordre à cette église. Voyez, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, Paul dit: aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Lisons maintenant tous ensemble 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. Lisons tous ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Écoutez le verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Verset 13, nous lisons tous ensemble. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce qu'au ciel, toute la place sera réservée à l'expression de l'amour parfait envers Dieu et envers le prochain. Au ciel, on ne va pas parler en langue. Au ciel, il n'y aura pas de pauvres à qui on va distribuer les biens. Au ciel, les dons ne vont pas exister. C'est ainsi que Paul dit aux Corinthiens, vous avez la foi, vous avez l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Je vais conclure. L'amour est le lien de l'unité. Colossiens chapitre 2. L'amour est le lien de l'unité. Colossiens 2, 2. Commençons à partir du verset 1er. Colossiens chapitre 2. Je veux en effet, qui parle, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, comme nous, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Je disais que l'amour est le lien de l'unité. Maintenant, je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire la prière de Jésus pour l'Église et pour nous, pour les disciples qu'il avait et pour nous. Jean chapitre 17, c'est une prière que Jésus a faite. Nous allons la lire et nous allons conclure parce que par l'amour, nous allons rester unis. Jean chapitre 17, la prière de Jésus. Nous commencerons à partir du verset 3 et nous allons descendre. Lisons tous ensemble Jean chapitre 17, verset 3. 1, 2, 3. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pourquoi pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, alliance. Et ce qui est à toi est à moi, alléluia. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné.
afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde ne les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Par l'amour, nous allons être un. Amen. Par l'amour, nous allons être un. L'amour qui pardonne, l'amour qui croit tout, qui espère tout, qui espère tout, qui croit tout. Unis nos cœurs dans ton amour. Unis nos cœurs dans ton amour. Montagne, descends sur nous, unis nos cœurs dans ton amour.